Bon les gars, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, malgré l'été, le soleil, la plage, les femmes, l'alcool, les soirées, l'été quoi, n'ont pas forcément fait une sèche ou terminé une sèche ou entamé une sèche. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont encore dans le processus de prendre de la masse, qui le font toute l'année et qui même en été le sont encore en prise de masse et qui veulent justement obtenir le physique le plus massif possible. Donc dans cette vidéo, je vais donner mes 3 meilleurs conseils parce que ça vient de me venir à l'esprit, te donner mes 3 meilleurs conseils que j'ai rédigé là comme d'hab, mes 3 meilleurs conseils pour devenir plus massif. Parce que tu sais, j'étais bodybuilder professionnel, je suis monté sur des scènes pro, j'ai ma carte pro à 20 ans, j'ai obtenu un physique très massif, je sais ce que c'est, et il y a bien 3 conseils qui sont absolument cruciaux. Même si aujourd'hui j'ai arrêté le bodybuilding, bah aujourd'hui je continue d'appliquer ces conseils-là quand je coach mes athlètes, etc. etc. C'est vraiment des préceptes très importants et qui changent radicalement en physique. Et je veux absolument que au jour le jour dans ta prise de masse, tu les gardes en tête pour prendre les meilleures décisions possibles et que tu puisses maximiser ton physique, tes progrès, ta carrure et ta masse musculaire. Et juste avant de te dévoiler ces 3 conseils-là, qui sont à mes yeux franchement 3 parmi les meilleurs conseils en prise de masse. Bien souvent on te conseille plein de petites choses, on t'emmerde avec ouais, quel est le meilleur ratio entre mes acides aminés, alors combien de grammes de bêta-alanine optimal. J'ai envie de te dire, tout ça c'est mignon, mais tout ça on s'en bat les couilles si tu n'as pas ces choses-là, si tu n'as pas ces conseils-là, qui sont absolument cruciaux, parce que les grandes lignes, le plan, la vision, la méthode prime sur les petits détails, les petites miettes, où beaucoup trop de youtubeurs, ou beaucoup trop de créateurs de contenu, ou beaucoup trop d'athlètes même, et des fois de coachs, pire, s'arrêtent, prennent en compte, alors qu'en réalité, il n'y a pas la base solide du début. Au lieu de se demander comment je peux optimiser telle chose, même si l'optimisation est absolument cruciale, et l'adhérence l'est tout autant, déjà, est-ce que tu t'entraînes dur ? Déjà, est-ce que tu fais ça bien ? Déjà, est-ce que tu es constant ? Déjà, est-ce que tu mets tout ton effort ? Déjà, est-ce que tu as assez de sommeil ? Faut pas oublier de perdre de vue les grandes lignes, les grands conseils, les choses vraiment importantes, les grandes lignes directives. Faut s'assurer de bien les faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner ces 3 conseils-là qui te permettent de mieux les appliquer et de garder une bonne ligne de conduite et d'avoir les idées là où il faut, d'avoir les idées en place et de ne pas te perdre dans du détail, de la finition, des choses qui peuvent être intéressantes, mais en fait quand tu as verrouillé tous les cadenas juste avant, jusqu'à arriver à la toute petite optimisation. Parce qu'elles sont pas déconnantes, elles sont pas achetées à la poubelle, mais dans beaucoup de cas, il y a tellement de travail à faire juste avant qui a été négligé. Il y a déjà beaucoup de lacunes dès le départ que se faire chier de tel complément est optimal ou quoi, bah des fois c'est simplement pas intéressant parce qu'il y a tout le bagage juste avant qui est à rectifier. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire et vous le savez de toute façon, chaque semaine, c'est ma mission de décortiquer le vrai du faux et de démystifier le bodybuilding et la musculation. Et juste avant de te livrer ces 3 conseils-là que tu dois garder absolument auprès de toi dès que tu feras une prise de masse ou tu feras faire une prise de masse à tes clients, je vais te lire un retour de la semaine parmi tous ceux qu'on a eu sur Imperium. On a d'ailleurs 12 nouvelles personnes qui ont rejoint Imperium depuis le week-end dernier, ce qui est absolument énorme, ce qui est un record. Et je vous en remercie encore une fois, je suis super ravi que vous voyez l'importance de cette communauté-là, de ce forum-là, l'importance et la qualité des contenus délivrés également. Je vous rappelle, on a 5 formations, on a 8 coachs disponibles 7 jours sur 7, chacun expert dans leur domaine pour répondre à vos questions, pour aussi produire des contenus, parce qu'on a au moins une vidéo éducative de en général 30 minutes à 1 heure qui sort chaque lundi midi sur l'Imperium, et à côté de ça plein d'autres vidéos bonus, d'updates sur comment on gère tel athlète, de parenthèses sur telle chose qu'on a réussi à faire, de podcasts sur telle thématique, et de réponses à vos questions sur le forum dans lequel vous pouvez poser absolument toutes les questions que vous voulez, avoir accès à tous les débats qui ont déjà eu lieu précédemment sur le forum, et à tous les commentaires, tous les contenus, toutes les interactions jamais créées sur le forum depuis septembre 2023, et tous les contenus à venir. Et il y a 5 formations entières complètes, construire son push-pull-legs, construire son upper-lower, le nutrient timing de A à Z, booster ses hormones avec la nutrition et construire son full body de A à Z. Donc déjà d'office vous obtenez ces 5 formations là qui d'habitude sont en boutique et ne sont pas disponibles. Ok, plus les 8 coachs, plus le forum, plus tout ça, plus tous les contenus vidéo, les plus de 50 vidéos et contenus vidéo qu'on a depuis la rentrée dernière. Donc c'est absolument un banger et comme je vous l'ai dit, là on a 12 personnes qu'on rejoint depuis ce week-end. On est lundi quand je tourne cette vidéo là, samedi, dimanche, lundi. On a eu 12 personnes et la journée n'est même pas encore terminée. Donc c'est absolument fou et je suis super reconnaissant de l'ampleur que ça prend parce que réellement on fait le travail. Réellement je me suis associé avec les meilleurs coachs que je pouvais recruter qui avaient à la fois toujours ce bagage qui est hyper crucial de théorie, d'être très formé, très sérieux et très complet dans son domaine, d'être un putain d'expert, mais également de terrain parce qu'ils ont vécu, ils font vivre à eux et à leurs clients la réalité du bodybuilding et souvent un très haut niveau, ce qui fait que tout ce qui est égal ou en dessous à ce niveau-là, est facile pour eux et ils peuvent échanger avec vous de façon complète et vous donner une nouvelle dimension, une nouvelle perspective et de nouveaux conseils dans votre progression. Ok ? Donc cette semaine on a Loïc qui est lui-même un coach
ok, que je vais garder anonyme. Parce que sur le forum, on est là pour être entre nous et s'entraider, et ce qui sort, je le contrôle. Donc Loïc, qui a posé une question du coup sur comment gérer la préparation de sa bikini, qui avait une question vis-à-vis du diet break à éventuellement mettre en place sur la fin de sa prep. C'était super intéressant ce post-là, et super clair, donc je voulais vous lire sa réponse une fois que moi je lui ai répondu et d'autres coachs également. Ça va super, je te remercie. Merci beaucoup pour ta réponse détaillée, j'en prends note, et ça m'aide à y voir plus clair. Du coup, ce qu'on a convenu ensemble maintenant, on a une timeline globale avec une stratégie, elle sera amenée à être modifiée et peaufinée au fur et à mesure. Comme c'est ma première expérience, je préfère anticiper les différents cas de figure auxquels je pourrais être confronté pour ne pas être pris au dépourvu au moment venu. C'est pour ça que je me suis déjà un peu du taille présent. En tout cas, c'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur le forum pour avoir une réponse rapide et détaillée. Ça me fait super plaisir d'aider des coachs et de voir leurs réponses ainsi. Justement, on va permettre d'avoir une nouvelle perspective et de justement pas tomber dans certains pièges. Là, en l'occurrence, il voulait faire un diet break et anticiper un diet break à son athlète bikini pour la fin de sa prépa qui sera déjà dans 3 mois. Et en fait, c'était une bonne idée à garder de côté, mais pas forcément à prévoir parce que justement, je lui ai expliqué, la réalité du terrain, c'est que des fois, ça va plus vite, des fois, ça va moins vite, des fois, on perd le contrôle, surtout quand c'est une première. Et il faut absolument garder les pieds sur terre, et il faut absolument justement avoir les meilleures actions possibles, le meilleur plan possible. Il ne faut pas non plus trop se restreindre dans les lignes, dans les grandes lignes comme dans les petites lignes, sur ce qu'on va faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'est pas prêt, justement, on n'a pas une boule de cristal, il faut toujours être prêt à tout et prêt à s'adapter. C'est absolument crucial pour un coach, et je crois que ce post-là, c'est super intéressant, et sa réponse tout autant, donc je vais vous la livrer. Je vous le rappelle, on a 500 places, et je fermerai les places dès qu'on atteindra les 500, ou alors je vous montrerai drastiquement le prix. Donc je vous le rappelle, vous avez tout ça qui est offert, donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la bio, ou le commentaire épinglé sous cette vidéo, pour en savoir plus et vous abonner. Bon les gars, du coup on va tout de suite attaquer avec ces 3 conseils là. Le premier, c'est prends ta récupération au sérieux, puisqu'il n'y a pas de bonne performance sans repos qualitatif. Et j'ai même écrit très précisément, il n'y a pas de bonne performance qui dure sans un repos qualitatif. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jordan Peters, qui est un bodybuilder fou et coach fou anglo-saxon, que j'aime beaucoup, qui a justement une très bonne vision des choses, que j'aime bien. Et il y a quelque chose qu'il disait qui était très vrai, c'est you can train as hard as you can recover. Donc tu peux t'entraîner aussi dur, littéralement, tu peux t'entraîner aussi dur que tu récupères. Et c'est particulièrement vrai parce que, et j'ai envie de vous transmettre cette grande idée là. Parce que de la même façon que plus tu t'entraînes, plus tu te fatigues et plus tu risques de même diminuer ton taux de testostérone, en se surentraînement même légèrement, faut comprendre aussi que la performance, c'est notre principal driver de progrès, et justement on va parler dans le point suivant, et il faut absolument la prioriser, et il faut du coup mettre toutes les chances de son côté pour prioriser cette performance là, c'est absolument crucial. Mais encore une fois, je suis pas en train de vous dire dors plus, prends plus de compléments et mange plus. Non, c'est pas ça. C'est simplement, garde toujours à l'esprit et ne tombe pas dans la course de faire plus. Concentre-toi absolument sur faire mieux, que ce soit la qualité de ton sommeil, la qualité de tes entraînements, parce que justement, ça s'alimente. Parce que justement, ça s'entre-nourrit. Parce que tu peux performer à un gradient aussi haut que tu prends au sérieux ta récupération. Et ça, je veux absolument que tu le comprennes et que tu l'imprimes dans ta tête. Les deux doivent être réussis. Tu peux pas avoir une bonne performance si t'as pas une bonne récupération. Et là je te dis pas simplement, comme je te disais, dors plus ou mange mieux ou non, c'est réellement priorise autant le fait de récupérer que de performer. Et tu verras tes performances décoller absolument. Ok ? Donc à la fois dans la stratégie de comment tu gères tes séances, de comment tu gères ton volume d'entraînement, tu gères ta fréquence d'entraînement, il faut absolument que tu ne négliges en aucun cas le repos et sous toutes ses formes. Les jours de repos, leur fréquence, leur contenu, leurs apports, le sommeil, la qualité de ton sommeil, la longueur de ton sommeil, etc. Ok ? C'est absolument crucial. Donc sois bien à l'écoute de ton corps également. Ça, c'est l'écoute de son corps est toujours à conjuguer avec ce qui est prévu sur le papier. Deuxième point, qui du coup vient en directe corrélation avec celui-là, deviens fort. Et tu sais quoi ? Tiens, ça me vient à l'esprit, il y a une deuxième citation de Jordan Peters que j'aime beaucoup, c'est « Get dirty strong at it ». Deviens salement fort à cela. Il y a des fois, ces raisonnements, c'est juste ça. C'est juste devenir putain de fort. Ces séances, des fois, je les vois sur Insta, elles sont brutalement simples. Il y a très peu de volume des fois. Il y a 2-3 séries par exo, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Et tu le vois se brutaliser. Et il n'y a pas de... Tu vois ? Là où beaucoup se disent, attends, pour les bras, j'ai pas assez de volume si je fais qu'un exercice, il s'en bat la race parce qu'en fait, il a fait 5 tirages ultra lourds, il a fait un curl à la poulie, il est rentré chez lui prendre un shaker de 100 grammes de protéines parce qu'il est énorme. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce côté-là de deviens fort, get dirty strong at it.
Alors je sais plus comment il disait exactement aussi, il y avait... il disait un autre truc. Bref, j'avais entendu dire ça dans une vidéo, c'est Get Dirty Strong at It, et c'était vraiment, et c'est vraiment le cœur de son image, et c'est vraiment justement ce qu'il prône, c'est performer à fond. Par contre, c'est jamais, mais alors jamais comment dire, en négligeant la qualité de mouvement et le recrutement. C'est toujours des très bons mouvements, même parfois c'est explosif, mais c'est toujours contrôlé. Tu peux être explosif et contrôlé. Contrôler, ça veut dire se servir du muscle pour la phase concentrique comme excentrique. Tu dois toujours contrôler. Peu importe ce que tu fais, tu dois toujours contrôler, ça doit être nickel et tu dois recruter le muscle au mieux. Donc il n'y a pas de performance qui vient surpasser la qualité d'exécution. Parce que la qualité d'exécution, comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez ce verrou mental là pour quoi qu'il arrive, peu importe la charge qui est en face de moi, je vais pas commencer à casser l'exécution, je vais pas commencer à détériorer mon exécution, je vais quoi qu'il arrive performer, quoi qu'il arrive, faire la qualité du mouvement avant tout, mais l'idéal c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Il y a une fois où je me souviens, un client m'avait demandé, un nouveau client m'avait demandé, tiens, tu préfères que je fasse lourd alors que je m'applique sur l'exécution? Bah les deux en fait, il n'y a pas à choisir. C'est je veux que tu sois très fort, que tu fasses ça très lourd, mais que ce soit fait nickel, que l'exécution soit parfaite, ok? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc c'est en corrélation directe. La tension mécanique, c'est le facteur numéro 1 pour prendre de la masse, pour créer de l'adaptation, devenir de plus en plus fort dans le temps. La surcharge progressive doit vraiment être au cœur de votre programme, surtout si vous êtes plus débutant, que vous êtes intermédiaire ou avancé. Il y a une corrélation directe. Il suffit de voir les plus gros bodybuilders, c'est souvent les plus forts. Regardez ce que fait Big Ramy avec les haltères ou à l'incliné. Regardez ce que poussait Marcus Ruhl à l'incliné à la barre guidée. Regardez ce que soulevait Ronnie Coleman, ce que soulevait Jay Cutler. Même Jay Cutler qui est catalogué comme un mec qui fait du haut volume. Je suis désolé, 180 à l'incliné pour des reps. Je vois pas du haut volume là. Regardez Kai Greene, non, bon, je sais plus combien. Regardez Kai Greene qui foutait 200-220 kg à l'incliné. Il y a une corrélation. Ok? Plus t'es fort, plus t'es musclé. Toujours dans les bonnes proportions. Pas faire des conneries, mais devenez de plus en plus fort. Troisième conseil, maximise ta sensibilité à l'insuline, peu importe à quel point ta diète monte. C'est absolument crucial. L'insuline, c'est l'hormone la plus anabolique de tout ton corps. Et plus tu restes sensible à cette hormone, mieux tu veux utiliser ce que tu manges, mieux tu veux utiliser tes apports. Et plus tu restes propre aussi, par extension, sans forcément qu'il y ait un lien direct avec l'insuline, plus tu vas maximiser ton profil hormonal, ta testostérone. Parce que plus t'es gras, moins ta testostérone, plus t'es propre et non pas trop sec, là aussi c'est un autre extrême, mais plus t'es lean, plus tu maximises ton profil hormonal, ok? Et c'est un cercle vertueux. Plus t'es sec, plus t'es sensible à l'insuline. Plus t'es sensible à l'insuline, plus tu fais de masse. Plus tu fais de masse, plus t'es sec. Plus t'es sensible à la testostérone aussi, d'une façon raisonnable d'être sec. Et plus t'es sec, moins t'es lourd, mieux tu respires, mieux tu dors, mieux tu maximises ton hormone de croissance et ton IGF-1, etc. Et c'est un cercle vertueux. Et quand toutes tes hormones sont maximisées, quand toutes tes hormones sont dans un cycle vertueux, c'est là où tu maximises tes progrès, c'est là où t'as ton meilleur physique. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ce que tu mets dans ton corps, ça dicte réellement et directement ton physique. Il n'y a pas une corrélation plus directe. Tu es ton système hormonal, tu es ton alimentation, ok? Et là, la gestion justement de la nutrition et de la sensibilité de l'insuline, il y a plein de choses très importantes et j'en parle justement sur le Forum Imperium dans la formation justement qui est offerte, le nutriment timing de A à Z. C'est une façon de gérer la nutrition justement en hors saison, comme en prise de masse et hors saison, comme en sèche justement, ou en contest prep pour ceux qui font des compétitions, parce que justement ça permet de gérer et de cycler les apports, à la fois entre les jours, mais également au sein même des journées, pour justement cycler les apports, notamment ceux des glucides, et rester le plus sensible à l'insuline, et maximiser l'énergie autour de l'entraînement pour maintenir un maximum de masse en sèche, et limiter la prise de gras en prise de masse. Et j'adore absolument ce processus-là, et je raisonne comme ça avec la majorité de mes clients pour augmenter ou baisser les diètes. Donc cycler les glucides à la fois entre les jours et au sein même des journées. Ok, priorisez vos apports proches de l'entraînement, et si vous voulez le détail de comment faire, c'est sur l'Imperium, c'est la formation, une des 5 formations offertes. Parce que c'est tellement long que je ne vais pas vous faire un cours non plus, mais dans les grandes lignes, c'est ça, c'est entre les jours, dissocier les apports selon vos besoins, et au sein des journées, gérer vos apports en glucides selon les besoins aussi. Ça c'est super important parce que si vous donnez de l'essence à une voiture qui va pas faire des bornes aujourd'hui, au bout d'un moment le réservoir il va se remplir et bon ça je pense pas que c'est possible, mais sûrement ça va déborder. Donc cycler les glucides, ça c'est super important pour rester sensible justement à ces glucides là. Si on bombarde tout le temps la même chose, ou du moins on le fait dans une trop grande proportion,
on va s'y désensibiliser par extension à l'insuline et par extension à faire plus de raies. On fait plus de raies, on a moins de testostérone. On a moins de testostérone, on performe moins bien, on a moins d'énergie, on a moins de drive, on a moins de motivation, on a surtout moins de muscles. Progressivement monter les apports également, ceci ça va beaucoup aider. Être très consciencieux et le faire étape par étape, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de très lourd. Faut rester proportionnel à soi-même. Par exemple, j'ai des athlètes féminines où que ce soit de compétition ou non, où on augmente de façon très progressive les apports. Un petit peu ici, un petit peu là, hop, on verra la semaine prochaine. Parce que justement, elles font peut-être 60-50 kilos et ça suffit amplement. Pareil pour un mec très léger. Donc faites très attention et montez progressivement les apports. Autre chose aussi, le cardio / le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Training. Donc tout ce qui va être les pas, le cardio, qu'on se fixe un total ou qu'on s'astreigne à les faire. Quoi qu'il arrive, gardez ça dans l'équation en prise de masse, ça permet de pas mal réguler aussi le body fat, mais également de stimuler la faim et de garder le métabolisme le plus actif possible. Donc réellement, ne négligez pas ça, gardez du cardio en prise de masse, même si c'est peu, même si c'est ponctuel, gardez-en, même si j'aurais tendance à vous dire un petit peu par-ci par-là régulièrement. Peut-être pas forcément tous les jours, mais un petit peu par-ci par-là. Gardez ça, ça permet justement de rester plus propre et d'avoir un meilleur métabolisme. La forme ensuite, vous choisissez que du cardio ou alors des pas ou du fractionné, peu importe. Gérer le body fat. Ça va être super crucial, les gars. Gérer le body fat. Donc, pour rester sensible à l'insuline au maximum, faites super attention à ça. Vous avez compris que tout ça, c'est une chaîne d'action, que c'est un cercle vertueux de rester propre, de bien gérer ses hormones et bien gérer sa nutrition, sa récupération. Comme je l'ai dit, on en parle dans le Nutrient Timing sur Imperium. Gros banger, on a pas mal de bons retours sur cette formation-là. Donc voilà, les gars, mes 3 meilleurs conseils pour devenir massif. Je veux réellement que vous soyez coach ou que vous soyez athlète, que vous gardiez ces choses-là en tête. Que vous gardiez toujours, justement, je dois garder ces 3 choses-là. Devenir fort. Ok. Rester sensible à l'insuline, faire super attention à ça. Et le 3e, prendre la récupération au sérieux, bien sûr. Donc prendre la récupération au sérieux pour mieux performer, parce que c'est les 2 faces d'une même pièce. Mieux performer aussi et se concentrer sur la performance, get dirty, strong at it. Et ensuite aussi, côté nutrition, rester le plus sensible à l'insuline possible. Ces 3 grandes clés, franchement, gardez-les toujours dans un coin de votre tête quand vous faites une prise de masse ou en faites faire une. Et rappelez-vous, pour finir, ce qui est enduré temporairement, vous savez, je dis à chaque fois, mais c'est crucial, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Et je vous le rappelle, si vous voulez devenir, si vous voulez construire votre carrière dans ce sport-là, vous devenez un meilleur coach, un meilleur athlète, tout simplement, vous êtes un pratiquant passionné qui veut mettre absolument toutes les chances de son côté. Le premier lien dans la bio, l'Imperium, les gars, c'est tout ce que vous avez besoin pour enfin avoir les bonnes infos, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et échanger avec des gens qui vont permettre d'avoir cette clarté-là d'esprit vis-à-vis de vos progrès, ne pas errer sur YouTube, justement perdu en espérant trouver des bonnes infos, alors que souvent tout est décousu, tout est incomplet, tout est de l'interprétation, tout le monde se contredit. Où est la vérité? C'est compliqué, c'est pour ça que j'ai créé une communauté avec 8 coachs qui sont tous d'accord et qui sont tous justement experts chacun dans leur domaine, qui se complètent parfaitement. On a 500 places et je veux vraiment que ces 500 places-là, qui sont en train de se remplir depuis plusieurs mois maintenant, je veux que ces 500 places-là limitées tombent entre de bonnes mains, entre des mains ambitieuses, entre des mains qui veulent réellement rentabiliser leur temps. Voilà les gars, chaque semaine vous faites les courses, chaque semaine vous allez vous entraîner, chaque semaine vous payez vos compléments, chaque semaine après semaine, jour après jour, vous préparez vos repas, vous astreignez à tout ça, il faut le rentabiliser au maximum. Et le plus grand hack dans n'importe quel domaine pour apprendre vite et progresser vite, c'est non pas forcément d'apprendre seulement de ses erreurs, même si c'est important, ça rentre mieux, mais aussi justement de demander à ceux qui ont ce qu'on veut et les connaissances qu'on veut, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur, qu'est-ce que vous avez appris en chemin pour que je n'efface pas et que j'avance 2 fois plus vite que vous. C'est un littéral cheat code. Premier lien en bio les gars, ou premier commentaire épinglé, ne loupez jamais ça, je vous le dis. Cliquez sur le lien, obtenez votre place temporaire, checkez, et dites-moi ce que vous en pensez. À la semaine prochaine les gars.